la dernière fois, et je pense que les mêmes questions ont persisté, quand on a continué à vous poser la question, est-ce qu'il n'y avait pas la gendarmerie, est-ce qu'il n'y avait pas la police, pourquoi vous vous comportiez comme ça, comme les gendarmes ou les policiers? Quand le président Alpha Condé vous envoyait à Zérékoré pour régler les problèmes que personne ne pouvait oser affronter, est-ce qu'il n'y avait pas de gendarmes à Zérékoré? Il y avait toutes les unités à Zérékoré. Est-ce qu'il n'y avait pas de policiers à Zérékoré? Il y avait des policiers à Zérékoré. Est-ce qu'il n'y a pas un bataillon qu'on appelle la 4e région militaire à Zérékoré? Si, il y avait un bataillon de Alors 4e pourquoi zone. on a laissé tout ceci pour vous choisir jour avec le colonel Moussa Tchegboro Kamara pour aller apaiser la zone forestière? C'est par la confiance. Est-ce qu'un soldat reconnu par son indiscipline, par sa cruauté, peut bénéficier de la confiance d'un chef d'État pour aller apaiser une zone comme ça? Non. Est-ce que vous pensez que le président Alpha Condé ou même un autre allait même dans ses rêves se tromper un jour pour confier une telle mission à M. Aboubakar Toumba Diakité? Il ne peut jamais le faire. Très bien. Alors, en dehors des événements du 28 septembre pour lesquels nous sommes là, est-ce que vous avez une fois fait l'objet d'une poursuite judiciaire pour quoi que ce soit lié soit aux événements du 2 et 3 février 1996 ou aux événements qui l'ont succédé? Non. Je n'ai jamais été poursuivi. Très bien. Est-ce que vous pouvez confirmer ici, mon colonel, que vous aviez sauvé le pouvoir du président Alpha Condé, victime d'attaque à son domicile le 19 juillet 2011? Si, je confirme. Si vous n'étiez pas un soldat modèle, républicain, attaché à sa nation, est-ce que vous alliez sauver ce pouvoir? J'ai sauvé ce pouvoir et j'ai déchoué le coup et j'ai été médaillé avec une médaille d'honneur, de mérite. Est-ce que ça se donnait à tout le monde? Non. N'est-ce pas, vous êtes fier encore pour ça? Très fier de ça. Est-ce que pour ça, on ne doit pas vous respecter au moins, même si on ne vous aime pas? On doit me respecter. Très bien. Est-ce que vous vous souvenez de ce jour où vous aviez été accueillis dans la joie à Anko 5 par des femmes qui ont étalé leur pagne pour vous laisser passer? Vous vous souvenez? Bon, je ne me souviens pas de la date exacte, mais je me souviens, puisque Anko 5 et Bambeto, j'ai beaucoup donné le coup de main là-bas à la population. Est-ce qu'on faisait ça pour vous parce que vous vous appelez Claude Pivi? Ou parce que vous portiez un grade à l'époque? Ou parce que vous êtes militaire? Est-ce que vous pouvez dire au tribunal le comportement ou les actes que vous aviez posés au point de forcer, n'est-ce pas, l'admiration de cette population? Oui, c'est parce que je venais à la défense de cette population contre les mauvais bandits à main armée, lesquels que je les prenais devant eux et que ceci les emmerdait. Donc, nos mamans et nos papas étaient contents avec la jeunesse de m'accueillir à bras ouverts dans ces différentes parties. Alors, pendant cette période transitoire, est-ce que vous pouvez confirmer ici que la plupart de ces bandits étaient des éléments incontrôlés des militaires armés? La plupart étaient des militaires non seulement non contrôlés, et des militaires déjà déshabillés, mais ils portaient la tenue avec les armes. Est-ce qu'il était facile pour la gendarmerie et la police de mettre main sur des bandits de ce genre?
Ce n'était pas facile. Si ce n'est pas vous, est-ce qu'il y avait garçons, comme les Ivoiriens me le disaient à l'époque, est-ce qu'il y avait garçons qui pouvaient prendre le risque pour entrer dans les coins et recoins pour traquer ces bandits-là? Est-ce qu'il y avait ces garçons-là en Guinée? C'est pour cela que j'ai dit que la population de certains quartiers sont témoins de mes actes de bravoure. Vous, au moins, vous aviez été applaudi, acclamé, honoré dans plusieurs zones de Conakry pour vos actes de bravoure, pour vos prouesses. Pendant ces 10 mois, 11 mois de pouvoir du président Moussa Dadis, est-ce que vous avez entendu un jour que Toumba a été accueilli dans la joie, dans un seul secteur ou dans une seule famille? Je n'ai jamais entendu ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce qu'il ne fait pas la même chose que vous. Est-ce que vous savez que pour vos prouesses, vos bravoures, vous étiez connus déjà par le peuple de Guinée bien avant la prise du pouvoir le 22 décembre 2008? Très longtemps, j'étais déjà connu par la population guinéenne. Moi, je vous ai connu très jeune. Je n'étais même pas encore à l'université à Zérékoré. Est-ce que vous savez que dans ces conditions, il n'était pas possible pour vous de passer inaperçu? C'est-à-dire que ce n'était pas facile que vous passiez ici sans qu'on ne vous reconnaisse. Ce n'est pas facile. Partout que je passe, c'est la joie, c'est des réclamations et je suis vite découvert, je suis vite connu. Alors, je vous rappelle qu'au dossier de la procédure, il y a les auditions du général Baldé, du général Bafoué et tant d'autres responsables des forces de défense et de sécurité qui étaient là pour le maintien d'ordre, que je n'incrimine pas du tout, qui étaient là pour le maintien d'ordre. Est-ce que vous savez qu'aucun de ces officiers n'a dit avoir vu le colonel Claude Pivy au stade? Est-ce que vous le savez? Je le sais, personne. Alors si eux-là qui vous connaissent, qui vous côtoient, ne vous ont pas vu, si quelqu'un d'autre dit le contraire, vous ne pensez pas que c'est des contre-vérités? C'est des contre-vérités. Vous aviez côtoyé certains leaders politiques qui étaient au stade, qui vous connaissent bien, qui ont identifié, dévisagé certains de vos co-accusés. Mais aucun d'entre eux ne vous a déclaré, n'a même pas cité votre nom. Alors si quelqu'un d'autre, en dehors de ces personnes, vous cite, vous pensez que c'est la vérité? Ce n'est pas la vérité. Très bien. Même Toumba, qui est venu avant vous, et Mamadou Aliou Keita aussi, qui était sur les lieux, n'ont pas dit votre nom. Si quelqu'un d'autre soutient le contraire, est-ce que le tribunal doit le croire? On ne doit pas le croire. Très bien. Le ministère public vous a posé ici la question de savoir, mais quand vous étiez venu à Bambeto, on vous a dit qu'il y a eu des tueries au stade, ou que des hommes en uniforme auraient perpétré des tueries au stade. Pourquoi vous n'êtes pas allé au stade, mon colonel? Est-ce que aujourd'hui vous ne pouvez pas dire Dieu merci que vous n'avez pas eu le réflexe d'aller directement au stade? Parce qu'on aurait dit qu'on l'a vu au stade, peu importe le moment. J'avais bien dit ça ici. J'ai dit Dieu merci. J'ai dit en respectant mon président que je dois rendre compte de ma mission au président. Si ce n'était pas ça, si j'allais au stade, ce qu'on parle aujourd'hui, on n'aurait pas dit ça. Alors, on a fait savoir ici que le général Sekouba Konaté a été affecté à Conakry pour vous maîtriser.
Je sais quand même le respect que vous vouez au général, vous l'avez fait savoir ici. Il était votre chef, vous l'avez dit. Mais, mon colonel, si le général Sekouba Konaté pouvait vous maîtriser, est-ce qu'il n'avait pas la possibilité alors de vous empêcher de faciliter la prise du pouvoir par le président Moussa Dadis Camara? En tout cas, moi, ce qui reste, le journal, c'était un chef hiérarchique à moi. Ouais. Et on a beaucoup de respect, bien que c'est ma classe, mais il était plus gradé que moi maintenant, donc j'avais beaucoup de respect pour lui et il avait beaucoup de respect pour moi.